Et c'est parti. Saint-Auriol, Claude Vialade, on est en Corbière, en blanc. Si, du Corbière, en Corbière. Non, il faut arrêter le bière. Et donc, c'est fait avec de la roussanne et de la marsanne. Je vous raconte la suite tout de suite après le générique. Pendant que cuisent les pâtes, car je vais faire des pâtes au saumon, parce que ce Corbière blanc va très bien avec des pâtes au saumon fumé. Eh bien, je vais vous raconter l'histoire de ce vin, qui vient donc de cette région merveilleuse, les Corbières. On est à côté du Minervois, on est vraiment à la fin du Languedoc, à la limite du Roussillon. Qu'est-ce que je peux vous donner comme idée? Corbière Gruissant, vous connaissez? Vous avez vu 37,2 le matin? Non, personne évidemment. 37,2 le matin, c'est là que tu sens que tu es un boomer. Lara Croft 2, le retour? Eh ben, il s'est rien passé là-bas. Mais comme ça, vous l'avez vu, je sais. Voilà, c'est comme ça. Et Avatar non plus. Avatar, c'est bleu comme la Méditerranée quand il fait beau. Donc, Gruissant, Marais Salant, voilà. La plage de Gruissant avec les chalets qui brûlent à la fin de 37,2 le matin. Tout le monde a vu ça, c'est un classique du cinéma français. Pour une fois que c'est un film où il n'y a pas des imbéciles qui rient. Vous voyez pas non plus, ok, laissez tomber. Donc, je disais, les Corbières, ça remonte, c'est une région très grande en fait, avec plein de sous-régions. On a la montagne d'Alaric, qui est sur la route de Carcassonne, presque vers Carcassonne. L'autoroute passe au milieu des Corbières. Si vous avez déjà pris l'autoroute qui va entre la Méditerranée et l'Atlantique en passant par Toulouse, à un moment vous avez des tubes en béton qui ressemblent à des cathares. C'est ce qu'on raconte, en tout cas, c'est surtout des tubes en béton bien moches. Eh bien ça, on est dans la région des Corbières, région viticole, où on travaille dur, où on a des parcelles qui sont arrachées à la terre, aux cailloux. On a des terroirs calcaires, on a des terroirs arides. C'est pas une région facile. On cultive pas la vigne comme du maïs, comme dans d'autres régions. Mais on y fait des vins qui sont vachement intéressants, à des prix très intéressants aussi, parce que ça compte quand même. On est en dessous de 7 €. Là, j'entends le bruit de la casserole qui m'appelle. C'est pour ça que j'avais laissé une cuillère en bois dedans, pour empêcher la casserole de déborder pendant que je cause. C'est dingue, hein? Parce que cuisiner et causer en même temps, franchement, à part Maïté et Michel Oliver, les autres, ils trichent, hein. Donc je disais que cette région est vraiment intéressante. Les cépages principaux, Roussanne, Marsanne, un peu de Grenache. Grenache qui est vraiment le cépage emblématique du coin. Roussanne, Marsanne qui sont des cépages qui viennent de plus haut, du couloir rhodanien. Vous voyez, rhodanien? Rhodanien, pan, 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 pan. Vous n'avez jamais vu de course cycliste non plus. Vraiment une assistance de boulet aujourd'hui, hein. Donc, le couloir rhodanien, c'est un grand courant d'air où il y a peu de maladies sur la vigne grâce à ce grand courant d'air. Et on a la même chose avec le couloir pyrénéen, qui est en fait cette zone où se trouvent les Corbières, puisqu'on a des grands courants d'air qui viennent de l'intérieur des terres. C'est à la limite des Corbières qu'on a la ligne de partage des eaux. C'est-à-dire que ce qui définit la différence entre le sud-est et le sud-ouest, c'est l'endroit où tombe la flotte. Et l'endroit où tombe la flotte, tout ce qui va vers l'Atlantique, c'est sud-ouest, vous suivez bien? Et ça se trouve pas loin de Carcassonne. On passe Carcassonne et c'est juste derrière, du côté de Villefranche-de-Lauragais. Et là, on est sur la ligne de partage des eaux. Tout ce qui tombe de l'autre côté, ça va vers l'Atlantique. Tout ce qui tombe avant, donc Villefranche et Carcassonne, ça va vers la Méditerranée et ça s'appelle le sud-est. C'est une petite bande en fait, hein. L'influence atlantique est beaucoup plus forte. Que dire d'autre? Qu'il est temps que je goûte, hein. Grosse biesse. C'est super important quand même parce que je cause. C'est vendu chez Intermarché. C'est vendu à moins de 7 € et ça va très bien avec des pâtes au saumon. Je vais terminer dans quelques secondes. Et ça se boit bien. Tu le sens, ça descend. Tu sens tout le trajet. Ça fait du bon partout ça passe. Qu'est-ce que vous voulez que je raconte d'autre? Gingembre à la poire, très mûr. Tu vois, quand tu passes ton doigt à travers, rien qu'en la reprenant, c'est un côté beurré, c'est un côté avec beaucoup d'ampleur. Mais il y a aussi une belle acidité. Et alors, je vais faire un truc qui va faire bondir toutes les mamas italiennes qui regardent maintenant. C'est que je ne vais pas écouter mes pâtes. C'est à cause du réal. Il faut pas m'en vouloir. Je suis une victime, d'accord? Vous n'imaginez pas ce que c'est qu'un réalisateur. C'est comme un dictateur, mais sans moustache. Merde, je me suis trompé de gaz, bravo. Maman, excuse-moi, je l'ai pas fait exprès. Non, che schifo. Andiamo.
Hai fatto la pasta? Vous savez un truc avec les pâtes, hein, c'est qu'il ne faut jamais les égoutter complètement. Parce que si vous les égouttez complètement, il n'y a plus d'eau de cuisson. Et l'eau de cuisson, en fait, permet à la sauce de s'accrocher à la pâte. Ah, mais qu'est-ce que vous apprenez en regardant tout ça? Vous étiez venu pour un truc pinard, vous ressortez avec une recette de pâtes. C'est dingue. Une fois que les pâtes sont là-dedans, voilà. Hop là. Et hop là. Et maintenant, que vais-je faire? Tourner dans les pâtes. Des pâtes à la crème fraîche, sorties à l'écumoire. Ma voiture est en train d'être taguée. C'est pour ça qu'on tourne dans un laboratoire secret, loin de l'Italie, et que la vidéo n'est pas diffusée en Italie. On va laisser réduire encore un peu. Sinon, c'est pas drôle. Ça commence à être bon. Alors, ce que je fais, c'est que je mets une toute petite pointe de sel, parce que l'eau des pâtes était salée, parce que le saumon est salé, donc c'est pas la peine d'en rajouter des masses. Je mets du poivre. Vous pouvez assaisonner comme vous voulez. Hein. La cuisine, c'est quand même de l'instinct. À partir du moment où on commence à suivre les recettes, on fait plus de la cuisine, on suit les recettes et ça n'a aucun intérêt. On va prendre la tranche de saumon qui restait. Je fais des grosses lanières avec. Un jour, je couperai le gaz aussi, hein, mais bon, c'est compris dans le prix du tournage, donc voilà, on va pas s'énerver. Je le mets un cru dessus. Je mélange. Et je continue le massacre parce que maintenant, ce que je vais faire, c'est ajouter du parmigiano dans les pâtes, au saumon et à la crème. Donc, normalement, j'ai perdu le droit d'aller en Italie pour les 15 prochaines années. Je ne suis pas responsable de la recette. Je suis désolé. Voilà. Voilà. Et voilà. Et voilà. Et encore un peu de voilà. Voilà. Et hop, et hop. Courage. Ciao, arrivederci a tutti. Et en fait, ça sent bon. C'est des a priori. On fait qu'est-ce qu'on veut. Et hop. En plus, j'ai chaud. Quand même, le miracle, c'est que les pâtes sont pas trop cuites. Et tout ça pour accompagner le Saint-Auriol de Madame Galate, en corbière, à base de roussin de Marsanne, qui coûte moins de 7 €, qui est vendu chez Intermarché. D'ailleurs, c'est Intermarché qui fait les recettes. Vous n'allez pas me frapper, ok? Ciao, à bientôt. Si je survis à ça, je survis à tout. À bientôt.